tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, ça y est, nous avons vu le tout dernier Spider-Man No Way Home, donc je suis sûr que vous êtes impatients de savoir ce qu'on en a pensé. Tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour cette critique de ce énorme film Marvel. Peter, tu es tiraillé. Tu veux être tout à la fois. Mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Ça y est, le nouveau Spider-Man No Way Home est enfin sorti. Ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, je commence, David. Vas-y, commence. Donc, je vais être le premier à donner ma critique. Alors, ça va être très compliqué de vous donner notre critique sans spoiler. Donc, au bout d'un moment, on va être obligé de spoiler. Donc, on vous préviendra quand ça sera une période, un moment spoil pour les gens, bien sûr, qui ne l'ont pas encore vu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Moi, j'ai le cul un petit peu entre deux chaises. Parce que ce film est bourré de défauts, mais il y a des moments iconiques que j'ai vraiment aimés. Donc c'est vrai, je reconnais, j'ai pris un méchant petit pied en voyant ce film. Je pensais pas qu'un jour j'allais dire ça d'une production Marvel, surtout des toutes dernières productions qui moi m'avaient vraiment très déçu. Alors nous suivons les aventures de Peter, donc ce nouveau Spider-Man commence à la fin du dernier Spider-Man, donc du numéro 2 de Tom Holland. L'identité secrète de Peter Parker a été révélée par Mysterio, donc tout le monde le reconnaît dans la rue. Il y a des gens qui l'aiment, il y en a d'autres qui le détestent, donc sa vie devient complètement un enfer pour lui et aussi pour ses amis. Et au bout d'un moment, Peter Parker a l'idée d'aller voir Doctor Strange pour qu'il lui fasse une petite tour de magie pour pouvoir effacer la mémoire de tous les gens. Et à ce moment-là, Doctor Strange va ouvrir par ses gardes plutôt, le multivers, et ça va donner l'occasion au film de rameuter pas mal de personnages qu'on a bien connus. Voilà en gros l'histoire du nouveau Spider-Man. Alors c'est un film que j'ai... Alors le début du film est plutôt pas mal, voilà. Bon, on est dans un team movie pure souche, voilà. On suit les aventures de Peter Parker, enfin les désaventures plutôt, parce qu'au début du film, franchement, c'est pas la joie pour lui. Tout le monde est en train de lui prendre de selfies. Il a pratiquement plus de vie privée, aussi bien pour lui que pour ses amis. Donc le début du film, on est typiquement dans un team movie comme c'était le cas dans les deux derniers Spider-Man. Donc c'est pas ce que j'aime particulièrement, mais bon, je trouvais que ça passait, voilà. Jusqu'au moment où Peter Parker va bien entendu être accusé du meurtre de Mysterio, donc il va avoir besoin d'un avocat. Et cet avocat n'est d'autre, ça on vous le dira dans la période spoil, mais un bon personnage bien connu de l'univers Marvel. Bon, le début du film, je vous dis, c'est sympa. J'ai préféré la deuxième partie à la première, voilà. Dès que l'aventure commence, dès que Doctor Strange commence à ouvrir le multivers, là, l'aventure commence réellement. On a un premier personnage qui apparaît, donc un méchant de l'univers de Sam Raimi. Et là, malheureusement, je vais être obligé de spoiler un tout petit peu. Donc,
c'est parti pour la partie spoil. Donc 1, 2, 3, spoil. Donc, au bout de 3/4 d'heure de film, donc après ce passage de Teen Movie, on s'intéresse à la nouvelle vie de Peter Parker. Doctor Strange donc ouvre le multivers et on voit apparaître le tout premier méchant de la trilogie de Sam Raimi, le Docteur Octopus. Et la toute première bataille, moi j'ai trouvé plutôt ça sympa, franchement, c'est la fameuse scène sur l'autoroute où t'as Docteur Octopus qui prend Peter Parker, enfin le Peter Parker de nos jours pour son père Peter Parker à lui dans son univers. Donc il commence à se bastonner avec le Peter Parker. Donc je trouvais que les scènes d'action étaient assez lisibles, assez jouissifs. Voilà, on voit Peter Parker qui saute d'une bagnole en bagnole, qui passe en dessous des tentacules. Je trouvais que l'entrée de Docteur Octopus était plutôt sympa. Ensuite, après, on a les entrées des autres personnages de l'univers Marvel. Donc on a le bouffon vert qui apparaît, on a l'homme sable, on a le lézard, qui d'autre aussi, on a Electro, donc on a tous ces personnages comme ça qui arrivent, et par rapport au Docteur Octopus, les autres arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas trouvé que leur entrée était vraiment spectaculaire. Voilà, c'était, voilà, ils arrivent un petit peu comme ça, un petit peu rapidement, donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ça aurait été un petit peu mieux qu'ils les fassent rentrer dans une partie un peu plus iconique, par exemple. Voilà, donc il y a tous les personnages qui arrivent. Donc t'as Doctor Strange qui commence à les enfermer dans des espèces de cellules temporelles là. Et on n'évite pas, bien entendu, l'humour Marvel, même si je trouve que dans ce film, ils sont plutôt retenus. Voilà, surtout dans la première partie où c'est pas trop blague pipi caca. Je trouve qu'ils étaient plutôt dans la retenue. Jusqu'au moment où on a les fameux Spider-Man qui apparaissent, parce que oui, les Spider-Man sont tous là. Donc on a Andrew Garfield qui apparaît et Tobey Maguire. Donc ils arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors là, par contre, l'arrivée des Spider-Man, j'ai trouvé ça complètement débile. En plus, ils arrivent sur une grosse punchline, donc grâce au sidekick, donc le meilleur ami de Peter Parker, qui joue au sorcier, là, il a récupéré la bague de Doctor Strange, donc il ouvre un portail et c'est à ce moment-là que les Spider-Man arrivent, et le côté, voilà, les Spider-Man qui se rassemblent, ça a fait une grosse scène punchline, là, et à un moment... franchement c'est pas comique du tout. Voilà, c'est franchement, en plus dans la salle ça se marrait pratiquement pas. Donc t'as Andrew Garfield qui est le premier qui arrive, ensuite t'as Tobey Maguire qui arrive, et puis en fait ils s'envoient des punchlines en disant oui mais tu t'approches comment au mur toi, et toi ta toile elle est comment, etc. Donc franchement l'arrivée des Spider-Man franchement était complètement foirée. Jusqu'à arriver au climax de fin, là où on a droit à un gros climax de fin où tous les Spider-Man se battent avec leurs méchants respectifs. Donc c'est une scène qui est dans le noir, dans la nuit, donc on voit pas grand chose. C'est assez iconique, voilà, j'ai bien aimé la fin, même si je préfère la toute première scène de combat entre Octopus et Spider-Man, et aussi la scène de combat dans la forêt avec Electro. Le climax de fin j'ai bien aimé, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Par rapport à ce que les gens ont dit autour des Andrew Garfield et Tobey Maguire, j'ai trouvé que les acteurs franchement ils étaient pas top. Voilà, leur interprétation des Spider-Man, ben ils cachetonnent, je suis désolé. Que ça soit Andrew Garfield ou Tobey Maguire, bah les mecs, voilà, ils sont là, on leur a demandé de reprendre le rôle, mais là ils cachetonnent. Moi je suis désolé, j'ai pas trouvé ça extraordinaire leur interprétation. J'ai trouvé que les méchants se démerdaient beaucoup mieux. Alfred Molina, moi dans le rôle d'Octopus, je trouvais qu'il était vraiment très très bon. William Dafoe qui reprend le rôle du bouffon vert, je trouvais aussi qu'il était vraiment très très bon. Bon, on le voit pas beaucoup, il est pas très très bien exploité. Je trouve que Octopus est mieux exploité que le bouffon vert. Par contre, les autres, c'est juste de la figuration, que ce soit l'homme sable ou le lézard ou Electro, ils sont juste là pour se friter avec les Spider-Man. Donc c'est un film, voilà, qui est un film super boursouflé, mais qui a des moments iconiques. Donc voilà, je peux pas le détester. Je veux pas dire que j'ai totalement détesté. J'ai pris quand même un bon petit pied.
La baston entre Doctor Strange et Spider-Man, parce qu'au bout d'un moment, Doctor Strange essaie d'arrêter Spider-Man dans le film, donc la fameuse scène avec le train. Moi, j'ai adoré la ville qui se referme sur elle-même, et puis les wagons comme ça qui tournent autour de Peter Parker. J'ai trouvé ça vachement joli, même si la mise en scène de John Watts est vraiment très plate, hein. C'est vraiment un très très mauvais réalisateur. Enfin bon, c'est un yes man, hein. Voilà, on l'a placé derrière la caméra, on lui a dit bon bah écoute, réalise le nouveau Spider-Man, donc des charges, quoi. voilà, et puis surtout tu remplis bien le cahier des charges. Donc même si la réalisation de John Watts est très très plate, il a quand même réussi à apporter des moments iconiques dans son film, de très très bonnes scènes d'action. Mais bon, voilà, c'est un film qui a énormément de défauts, que ce soit au niveau de sa comédie, au niveau du jeu des acteurs. Voilà, la moitié du casting, eh ben, ils sont venus pour cachetonner. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est désolant dans le film, c'est que il y en a beaucoup qui cachetonnent. L'histoire est pas terrible, voilà, c'est vraiment cucul la praline, quoi. Voilà, c'est voilà, le lancement ce fameux multivers. Bon bah j'ai pas trouvé ça bien dantesque. Enfin bon, voilà, c'est un film que j'ai passé un bon moment en le voyant. Voilà, c'est un film qui m'a plu quand même. Voilà, moi si je devais lui mettre une note sur 10, je lui mettrais 5. Voilà, pile poil au milieu. Voilà, moi j'ai plutôt bien aimé, même s'il est bourré de défauts. Et toi, qu'as-tu pensé du film? Je te sens beaucoup plus sévère que moi. Oh oui. Oui, alors pour moi c'est un film calibré Marvel, hein, en fait il n'y a pas vraiment de réalisation, enfin c'est le cahier des charges, il n'y a rien de nouveau, on a l'impression de revoir le même film qu'on a vu depuis les 20 dernières années, donc on est dans l'écurie Marvel. Comparé à toi, j'ai trouvé que le scénario était très bébête, très... ce scénario qui est véhiculé autour du multivers, moi je trouve que ça fonctionne pas, et puis que y a pas d'enjeu. Voilà. Si, il y a des enjeux, mais ils sont pas très lourds. Oui, c'est vraiment très très light, quoi, on va dire. Et puis c'est un film très enfantin, voilà. Et après on va parler aussi des personnages, quoi. On fait revenir des méchants comme ça, tous les Spider-Man dans ce film-là, mais on n'exploite rien, on n'exploite personne. Ils ont pas d'enjeu, enfin pas énormément. Les 3 Spider-Man par exemple. Ils reviennent, mais ils jouent plus les savants fous. Alors il y a une idée un peu folle dans le scénario, c'est qu'on te parle de sauver les méchants, les rendre de nouveau gentils, parce qu'en fait comme ils ont des fonds, des bons fonds, donc voilà, ce sont un peu des victimes de leur état. Donc voilà, il y a cette idée un peu farfelue que Spider-Man a trouvée, c'est de sauver tous ces vilains. Donc il a besoin bien sûr des Spider-Man. Donc il y a cette scène par exemple qui fait un peu savon fou dans le labo où ils font tous leur sérum. Voilà quoi. Et puis les méchants c'est pareil, ils sont très très peu exploités. Ils savent pas quoi en faire dans ce film, dans ce scénario. On voit vraiment que c'est du fin de film, parce qu'ils auraient pu par exemple au mieux de nous véhiculer ce scénario autour du multivers. Ils auraient pu réunir par exemple l'équipe des Sixers, et puis voilà, je sais pas moi, que les méchants ont pas envie de retourner dans leur dimension, et de faire un espèce de gros plan, de gros pacte comme ça pour essayer de détruire les Spider-Man. J'aurais préféré beaucoup plus un scénario plus simple que celle du multivers. Donc pour moi voilà, l'histoire c'est vraiment le gros bémol dans ce film, c'est l'histoire, c'est le scénario qui est mal écrit. Bon après l'humour, on est dans du Marvel, donc on a l'habitude, il y a encore, comme tu dis, il y en a pas énormément. L'interprétation des acteurs c'est pareil, ils cachetonnent, hein. Tommy Maguire, on a l'impression qu'il est là sans être là. Andrew Garfield, bon, il fait un peu plus le job. Et encore, je l'ai pas trouvé extraordinaire, moi. Ouais, j'ai trouvé que il se démerde mieux que Tommy Maguire. Et ensuite, pour les méchants, c'est pareil, il y en a certains qui sont iconiques, hein, je veux dire, comment s'appelle Fred Molina. Oui, il est très bon, hein, d'ailleurs, c'est lui qui se démerde le mieux. Le bouffon vert c'est pareil, hein, c'est pareil, mais bon, tout ça est emballé. En plus la séquence aussi avec les Doctor Strange, alors je suis pas très fan des Doctor Strange moi,
Donc cette scène de bataille avec Spider-Man par exemple, qui fait très Doctor Strange. D'ailleurs, moi, j'apprécie pas. Donc voilà, j'étais un petit peu hermétique à ça. Et pour finir, je vais parler aussi de l'apparition de Daredevil qu'on voit au début du film. Ah oui, qui est complètement débile, j'ai trouvé de mon billet. Ouais. Et que tu vois, il arrive comme ça, bon, il sauve Spider-Man de la situation, comme quoi il est vraiment dans la merde, parce que bon, il est, son avocat, voilà, c'est son avocat, et puis la situation est réglée en 2 secondes. Alors c'est bien parti, parce qu'au début il y avait de l'intrigue autour de ça, autour de la révélation de Spider-Man, et tout ça est réglé en une scène de 2 minutes avec Matt Murdock qui apparaît. Donc puis ça sert à rien, surtout, c'est que oui, le personnage on le met, oui, surtout que la série a été abandonnée par Marvel et Netflix à l'époque, parce que c'était sur Netflix ça a passé. Le personnage il sert à strictement rien, on met Matt Murdock en tant qu'avocat pour Spider-Man, mais on le voit 5 minutes quoi, c'est juste pour dire ah bah tiens, il y a Daredevil. Ouais, c'est ça. Donc il sert strictement à rien quoi. Et puis après, je vais revenir sur la scène finale. C'est pareil, ça se passe dans le noir, tu vois pas grand-chose. Quand t'as les 3 Spider-Man qui s'affrontent, ben heureusement il y a une petite différence avec les costumes, donc on peut savoir qui est qui. Mais franchement c'est plat, il y a pas de fulgurance, il y a pas de personnalité. Non, mais ça c'est la réalisation de John Watt. Oui, mais justement, justement ils ont ils ont un budget limité quasiment. Ils pourraient prendre des réalisateurs qui ont plus de talent. Et c'est pour ça aussi que pour le futur Doctor Strange avec Sam Raimi, ça fait beaucoup peur, parce que quand on voit la bande-annonce, ça promet quand même un film assez standard, quoi. Je veux dire, avec un cahier des charges. Donc pour moi, c'est un Spider-Man que j'ai trouvé des moments de bravoure comme ça. On s'ennuie pas, hein, ça dure 2h30. Mais franchement, le scénario est vraiment pas terrible. Ils auraient pu se casser la tête un peu plus et exploiter, bien sûr, tous ces méchants et tous ces Spider-Man pour leur apporter un peu plus de corps et puis d'importance dans l'histoire. Mais ils en font absolument rien du tout. Donc ça donne un film qu'on regarde comme ça, et puis que moi je vais oublier très rapidement, parce que ça m'a pas marqué plus que ça. Et en plus de ça, il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de bavardage, le film est très long. Donc voilà, je crois que je l'ai vu une fois, je le verrai pas plus. Oh, si, moi, je l'achèterai en DVD quand même. Si tu le rachètes, oui, peut-être que je lui donnerai peut-être une deuxième chance. Mais en tout cas, pour moi, c'est un film très moyen, qui n'apporte pas grand-chose. Et c'est un film de plus dans l'écurie Marvel. Oui, t'as raison. Moi, je trouve aussi que le film est vraiment très très long. Franchement, le film sur 2 heures, je pense qu'il aurait tenu largement. Là, on a 2h30 de film pour ce qu'il a raconté. Ça fait vraiment très très long. Et surtout, ce que je voudrais revenir, c'est que dans le film, il y a énormément de personnages. On a énormément de méchants. On a les 3 Spider-Man qui reviennent, et on a l'impression que John Watt ne sait pas comment les utiliser. Il a beaucoup trop de personnages, et il faut qu'il les traite tous, et il les traite pas tous de la même manière. L'entrée de Octopus est plutôt bonne, l'entrée du Bouffon Vert est bonne aussi, même si je trouve que Octopus quand même gagne plus à l'échange par rapport au Bouffon Vert. Mais tout ce qui concerne par exemple l'homme sable ou le lézard ou Electro, franchement les mecs ils arrivent comme ça, comme des cheveux sous la soupe. Et John Watt il arrive pas comme ça à maîtriser tous les personnages qu'il y a dans ce film. Voilà, il y a beaucoup trop de personnages, et il en sacrifie certains pour en garder d'autres. Alors les Spider-Man c'est pareil, moi je trouve que moi la période qui moi m'a le moins aimé dans le film, c'est l'arrivée des Spider-Man, et pourtant ça aurait dû être le clou de ce film, donc l'arrivée des Spider-Man. Et je trouve que le jeu des acteurs entre eux, bah ça marche pas du tout. Ils sont à un moment quand ils sont sur la Statue de la Liberté, et ils sont en train de se dire au fait toi t'as quoi, t'as une petite amie? Bah non, moi j'ai pas ma petite amie, elle est morte. Et comment t'envoies ta toile? Oh bah tiens, c'est un fluide qui sort de ton corps. C'est pendant 5 minutes ils s'envoient des punchlines. Là ils sont sur la Statue de la Liberté. Il y a les méchants qui doivent arriver, donc ils savent qu'ils vont être attaqués d'un moment à l'autre. Et là, ils s'envoient des punchlines comme ça pendant 3-4 minutes. C'est insupportable, quoi. Je me suis dit, c'est ça la réunion des Spider-Man dans le film. C'est pas iconique. C'est pas du tout iconique, et franchement, c'est franchement pas terrible. Donc, c'était ce moment-là qu'il fallait absolument pas louper. Et là, il se vautre complètement, John Watt.
Et mais à côté de ça, on a moi j'ai eu droit à de très très bonnes scènes d'action. Je vous dis, la scène d'action sur l'autoroute, j'ai adoré. La scène d'action entre Spider-Man et Doctor Strange, j'ai vraiment aimé. La vie qui se renferme sur lui, ça m'a fait rappeler bien sûr Doctor Strange. Et c'est pour ça que je ne peux pas détester ce film-là, parce que voilà, j'ai le cul entre deux chaises. Voilà, il y a des moments que j'ai adoré, il y a beaucoup de moments que je n'ai pas aimé. Donc ça m'empêchera pas de l'acheter en Blu-ray, parce que j'ai pris j'ai pris quand même mon pied. Donc moi, je vous le conseille, David vous le conseille un petit peu moins. Voilà, si vous aimez l'univers de Spider-Man, que vous avez aimé les 2 premiers auparavant de Tom Holland, bon, je pense que celui-là, ça va passer. Et puis si vous êtes fanboy de Marvel, bon, je pense que ça passera sans problème. Donc voilà, en clair, pour nous deux, Spider-Man est franchement moyen. C'est un film qu'il faut voir au moins une fois, mais bon, voilà, qui est pas mémorable. Voilà. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Spider-Man, ce que vous en avez pensé. On vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis. Ciao les amis.